Puis Grayson qui chante, c'est tellement mignon, il a un tel talent et j'étais hyper excitée à l'idée que quelqu'un fasse une reprise de Paparazzi. Et tout le monde t'aime tellement, donc accroche-toi à tes rêves, continue à travailler super dur et méfie-toi des filles. Merci Lady Gaga. Ce coup médiatique va définitivement lancer la carrière du jeune garçon. On l'aime, on ne l'aime pas, mais on reconnaît Lady Gaga et on se dit, tiens, cet artiste complet a repéré un autre artiste qui est sans doute complet. Ça d'un seul coup, dans un pays comme les États-Unis, ça promet une carrière fabuleuse. Effectivement, les événements s'enchaînent assez vite. Son premier single, Waiting Outside the Lines, sort en octobre 2010, tandis que son album arrive dans les bacs en version réussie du tube Born This Way. C'est pas la vidéo la plus extraordinaire, une gamine qui chante bien, on n'a pas jamais vu ça de notre vie. Mais à un moment, il y a des failles dans Internet où l'après-midi, il y a un vide et la vidéo, elle circule, elle circule. Et il suffit qu'elle circule assez vite et qu'elle fasse assez de vues en un minimum de temps pour que ça soit un buzz. Un buzz, c'est pas un truc qui fait 10 millions de vues sur 10 ans. C'est un truc qui en fait 1 million sur un jour. Lady Gaga, qui est décidément bon public, lui donne un joli coup de pouce. Je pense qu'elle s'est dit, waouh, qu'est-ce qu'elle chante bien cette petite fille. Il y a un truc très humain chez les adultes qui fait aussi que des fois on aime bien ces baby singers parce que c'est un bébé, quoi. Et donc on a envie de dire, oh, mais qu'est-ce qu'il est trop mignon. Et on a plus envie de l'aider que quelqu'un qui serait meilleur que lui mais qui aurait 24 ans. Parce que chez lui, on va tout de suite sentir, ouais, ça fait partie de, il veut y arriver et il essaie de me copier, il n'y arrivera jamais. À 12 ans, trop mignon, tiens, clique. La star envoie le lien à tous ses contacts. En quelques jours, la vidéo est vue 40 millions de fois. Véritable petit phénomène médiatique, la fillette de 10 ans commence alors à être reçue par les télés et les radios locales. Je m'appelle Maria, merci pour ton soutien et au revoir, Dieu te bénisse. Et comme pour Grayson, Lady Gaga n'hésite pas à faire une surprise à sa petite fan. Bonjour Maria. Bonjour Lady Gaga. Bonjour ma belle, alors ça y est, tu es superbe et tu es une vraie star sur YouTube. Merci d'avoir rendu ma journée un peu plus belle, merci de m'avoir rappelé pourquoi ce que je fais est si important. Et n'abandonne jamais tes rêves, Maria. Merci beaucoup, merci beaucoup. Oh, et maintenant tu pleures. La star, si touchée soit-elle par la fraîcheur de Maria Aragon, n'a-t-elle pas aussi compris que ces anonymes pouvaient être un moyen infaillible et très efficace d'assurer sa notoriété? Alors Maria Aragon, véritable coup de cœur ou opération séduction calculée? 40 millions de vues, encore une fois, toutes les Lady Gaga que t'es, ça représente énormément de visibilité. Et comme tout le monde est au courant et surtout ses fans, elle, pour montrer qu'elle est très très proche de son public et qu'effectivement elle a tendu la main à cette petite fille derrière son piano, elle l'a fait monter sur scène à Toronto. Effectivement, quelques semaines plus tard, Lady Gaga invite la petite fille à la rejoindre sur scène pour un duo chargé d'émotions. Une expérience que la petite Canadienne n'est pas prête d'oublier et qui risque de donner des idées à de nombreuses maisons. C'est un génie. Et ceux qui disent qu'elle est bébête, on s'en fout. La chance qu'elle a d'être petite, c'est qu'il y a un tel acharnement et ça devient du coup un buzz, que dans le flot des gens d'un coup, il y a toujours des gens pour la sauver et dire hey, arrêtez, elle a 15 ans, elle fait un truc. Katy Perry l'a bien compris, cette petite classée 33e au top des téléchargements peut finalement devenir une vraie plus-value. Dans son clip TGIF, comprenez Dieu merci, on est vendredi, la chanteuse a invité celle qui a rendu célèbre ce jour de la semaine. Pour son image, c'est génial. Elle vient secourir cette fille qui est la fille la plus détestée sur Internet de tous les temps. Et d'un coup, elle passe pour la nana. Hey, moi, elle, c'est ma copine. Apparition dans le clip de Katy Perry, mais aussi reprise de Friday dans l'un des épisodes de la série Glee. Au final, Rebecca Black aura malgré... Sa vie de mini people aurait pu en rester là, mais un nouvel événement vient bousculer la donne.
Et de là arrive pour moi le coup de théâtre où ça devient tellement un buzz, etc. Crise de tendance. On est dans une quête permanente de la jeunesse, se faire un petit peu retoucher, le botox, avoir l'air toujours plus jeune. Donc je pense que c'est aussi le reflet de notre société et de nos envies. Qui sont les fautifs? Les rédacteurs de mode qui surenchérissent en permanence ou les parents qui vivent une deuxième jeunesse par procuration? New York, septembre 2010. Lourdes, la fille aînée de Madonna, est aux côtés de sa célèbre maman pour le lancement de sa collection Material Girl. Tout le gratin américain est présent pour commenter l'entrée officielle de la jeune fille dans le monde du showbiz. Car si, depuis quelques années, la vie et le look de la jeune fille sont sans cesse décortiqués par les magazines, elle en profite aujourd'hui pour se lancer dans les affaires. Comment la jeune Lourdes s'en sort-elle malgré la présence écrasante de sa mère? Quelles relations entretiennent-elles? C'est en octobre 1996 que Madonna donne naissance à sa première enfant, Lourdes Maria. Son père n'est autre que le coach sportif de la star, un mannequin cubain répondant au nom de Carlos León. Ça a été une liaison hyper éphémère, le temps de faire un bébé en fait. Madonna, semble-t-il, cherchait un géniteur. Très vite, le couple se sépare et la petite fille est élevée par sa maman. Madonna a beau être une superstar de la pop, elle n'en reste pas moins une mère très sévère. Pour Lourdes, c'est très difficile d'être la fille de Madonna, qui est extrêmement exigeante, ça tout le monde se l'accorde. Voici Lola. Dites-lui bonjour. Elle aura bientôt 8 ans, c'est ça? Quand ça? Le 3? Oh mon Dieu! L'école, les études, la tenue, mais aussi les bonnes œuvres, comme ici au Malawi. Madonna ne laisse rien au hasard lorsque cela concerne l'éducation de ses enfants. En général, je lui dis d'enlever ses chaussures à talons, de rabaisser un peu sa jupe et d'enlever un peu du noir qu'elle a autour des yeux. Parce qu'elle a vraiment un look super. Mais je suis le genre de mère qui dit « Ah non, c'est pas possible. Tu ne peux pas aller à l'école comme ça. » Vivre au même rythme qu'une star mondiale de la chanson lorsqu'on est une ado, ce n'est pas évident. Et les multiples aventures amoureuses de sa mère n'arrangent rien. Elle a été très affectée par le divorce de Guerrici et Madonna parce qu'en fait Guerrici c'était la stabilité et puis d'un coup c'est fini, il faut passer à autre chose. Donc elle a voulu s'éloigner de cette mère qui vampirise un peu tout en fait. Après plusieurs années passées à Londres sous la domination de sa mère, la jeune fille décide de couper le cordon et part à New York habiter chez son père. Comme tout ado, on a envie de s'éloigner de ses parents, et d'autant plus quand c'est Madonna, qui est toute puissante, qui fait ce qu'elle veut, quand elle veut, avec qui elle veut, et qui décide de tout, qui ne laisse rien au hasard. Voilà pour ça que Lourdes a voulu s'éloigner, parce que c'est vrai que cette présence maternelle est extrêmement écrasante. La star accepte difficilement que sa fille lui échappe. Comme avec tout son entourage, elle veut garder le contrôle. Madonna sait aussi qu'elle n'a plus 20 ans, et l'artiste accepte mal de vieillir. Elle est toujours en quête de l'éternelle jeunesse, en fait. Elle a envie d'être la sœur de Lourdes et pas sa mère. L'adolescente est pour Madonna un moyen de vivre une seconde jeunesse. La fusion mère-fille en devient presque malsaine. Madonna, elle se voit en Lourdes, en fait. Elle veut que sa fille soit comme elle. On a un peu l'impression que c'est une relation presque schizophrénique entre la mère et la fille. On ne sait plus très bien qui est la maman, qui est l'enfant. Mais il est difficile de couper les ponts, et la célébrité a du bon. Après une brève rébellion, Lourdes rentre dans le rang et décide de tirer profit de la notoriété de son illustre mère pour se lancer dans les affaires. Elle s'associe pour créer une ligne de vêtements. Elle a vécu toujours dans un monde donc à la fois hyper créatif. Sa mère, c'est quand même avant tout une businesswoman hors pair. Donc je pense qu'elle a le sens des affaires, effectivement, et elle aime la mode, et puis elle doit sentir aussi ce qui peut marcher, comme sa mère avait ce ressenti-là en musique. Je n'ai pas complètement oublié l'idée de sortir une collection de vêtements pour enfants. Et ça fait une éternité que Lola m'embête avec ça, dessiner des vêtements. Sur la dernière tournée que j'ai faite, elle aidait un peu les costumières. Et elle habillait tous les danseurs sur cette tournée. Oui, c'est vrai. Chez les Hit Girls, pas besoin d'avoir un talent fou. Être la fille d'eux suffit à prendre une longueur d'avance. À partir du moment où on est fils ou fille d'eux, on attire l'attention des médias. Et il suffit que ces filles portent des vêtements un peu originaux ou en tout cas griffés pour que forcément on les retrouve à un moment ou à un autre
dans les magazines. La collection est baptisée Material Girl, titre d'un tube de Madonna. Le style s'apparente fort à celui de la pop star il y a 20 ans. Des ressemblances qui n'ont pas l'air de gêner la jeune fille, bien au contraire. Ma mère, c'est bien. Non, c'est super, parce qu'elle a vraiment un look d'enfer. Et je m'inspire un peu de son style et je regarde un peu tout ce qu'elle a fait. Globalement, j'aime bien ce qu'elle fait. Ce qui est sûr, c'est que ce nouveau business se révèle fort lucratif pour le duo mère-fille, qui assure sa publicité grâce à d'autres hit girls très fashion, comme Kelly Osbourne ou Taylor Momsen. Ça a été un tel plaisir de travailler avec elle. C'est une jeune fille vraiment formidable, tellement à la mode, tellement dans l'air du temps. Elle est hyper pro, comme si elle avait des années de carrière derrière elle. Devenue une vraie petite femme d'affaires avisée, la jeune fille ne s'arrête pas là et en août 2011 complète sa collection par une ligne de produits cosmétiques tout aussi branchée. Lourdes Maria en passe de doubler sa mère. La jeune fille prend très à cœur son nouveau statut d'icône en devenir. Mais la superstar est-elle prête à passer au second plan, même au profit de sa propre fille ? Baby Stars ou It Girls ne sont finalement que des produits créés de toutes pièces par la Planet People. Un vrai business de l'enfance qui sert avant tout à faire vendre et consommer. Ces annonceurs savent que les enfants de nos jours sont prescripteurs en matière de consommation et donc il est effectivement très rentable d'associer très jeunes ces stars à des marques, à des produits, à des parfums ou à des lignes de vêtements. Pour ces mini people, un autre défi s'annonce.